partie avait confirmé à Proulx qu'effectivement, c'était jusqu'à la mi-2005. Donc, il aurait opéré pour 4 ans au moins. Là. Oui. 4 ans au moins. Ben, peut-être avant aussi, peut-être Benoît, avant parce que moi, je suis rentré dans le portrait en 2001, fin 2001. Et, il était déjà oui, en place. Ben oui. L'ambassadeur Embley avait déjà ses entrées, puis ça roulait déjà dans le quartier gay. Il y a une autre personne là dont je nommerai pas le nom, mais c'est écrit dans le livre, le partenaire américain de Embley, qui est un représentant de l'armée américaine. C'était eux qui transigeaient là, les achats-ventes des établissements sexuels dans le quartier gay. Alors, tout un réseau. Et cette demoiselle, Julie Couillard, que les médias ne connaissaient pas avant les scandales avec Maxime Bernier, parce que c'est à peu près ça qui s'est passé pour qu'on la connaisse plus. C'est surtout sa relation et ses fréquentations avec Maxime Bernier, le ministre fédéral, qui n'est plus dans le cabinet Harper. Mais cette fille-là, on le sait maintenant, elle avait eu des conjoints qui étaient liés soit avec la mafia ou, à un moment donné, avec des gens des Hells Angels. Ben, elle prétend que non, ce n'était pas des Hells Angels parce qu'ils étaient sortis de ça. Mais est-ce qu'on sort jamais vraiment de ça? Du crime organisé. Bon, d'abord, puis deuxièmement, c'est contradictoire parce que dans son livre, elle admet avoir assisté à des perpétrations de crimes avec ces gens-là. Donc, je veux dire, en quelque part... Et le chef des Hells, Maurice Mambouché, a voulu la liquider. Ben, il était convaincu que c'était une informatrice ça, c'est pas de la prouvé, police. Là, je veux dire, c'est une rumeur. Puis mais qui était cette femme-là pour avoir des micros en dessous de son sommier, de son matelas? Ben, elle a beaucoup d'employeurs, Madame Couillard. Ben, c'est ce qui est troublant. Oui, hein, c'est ce qui est troublant. Les revenus viennent de plusieurs endroits. Elle est quelqu'un qui fréquente les gens du crime organisé, quelqu'un qui fréquente... moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une agent double, une agent triple, parce qu'elle travaille pour les services secrets? C'est ça la question, Marie-Claude, que tout le monde se pose? Non. Le problème avec le traitement de presse qu'il y a eu sur l'affaire Couillard, c'est que les journalistes ont fait comme les politiciens, ils se sont arrêtés à ces boules. Je m'excuse de dire ça comme ça, là, mais jamais les réelles questions ont été posées dans cette affaire-là. Comment se fait-il que Mme Couillard fasse partie du portrait politique? Ça, c'est la première question. Ouais, comment se fait-il que la GRC était au courant de tout ça puis que la GRC a jamais agi? Comment se fait-il que la GRC, qui a postérieurement ouvert une enquête sur Mme Couillard, avait un mandat qui était tellement limitatif? Moi, j'ai témoigné là auprès de la GRC. Oui, ça, là. Tu l'as fait cet hiver. Hein? Oui, mais tout ce qui dépassait le cadre de 48 heures là dans leur enquête, ça les intéressait pas. Et ça, là, moi, je recommande à la population entière de lire le livre de Couillard, pas parce que c'est un chef-d'œuvre d'écriture, mais parce que il faut lire ce livre-là. Ce n'est pas bénin, ce n'est pas anodin, cette histoire-là. Il faut lire ça. Dans ce livre-là, il y a un cheminement qui est très clair. Ce livre-là a été écrit pour tarir Maxime Bernier, mais surtout pour blanchir le reste du Parti conservateur. On avait besoin d'un agneau de sacrifice. La bonne poire, c'était Maxime Bernier. Quoique, il était innocent par à peu près, là, je veux dire. Il aurait pu avoir un deal. Mais il n'a pas été plus innocent que Lawrence Cannon. Il n'a pas été plus innocent que d'autres personnes. Cette fille-là a avoué dans son livre qu'elle avait un contrat de relation matrimoniale avec Maxime Bernier. Hey, depuis quand, à part un contrat de mariage, là, je veux dire, depuis quand est-ce qu'on est obligé de s'engager par contrat pour aimer quelqu'un? Il y a personne qui a posé de questions là-dessus. Les médias ont effleuré ce sujet-là d'une façon tellement superficielle, puis tellement, là, négligente. biaisée, je veux dire, on s'en fout que cette fille-là soit éclatante, etc. C'est pas ça. Comment se fait-il qu'une fille comme ça a accès à la colline parlementaire? Comment se fait-il qu'elle a accès à des documents? Mais ça, jamais personne n'a poussé ça. Et étrangement, on dirait que son livre a tout fait taire. Bon, est-ce que le vrai commandeur du livre, est-ce que le vrai, disons, impresario du livre,
il faut se poser des questions. Qui a commandé ce livre-là? Qui a lancé la commande? Ouais, qui a commandé ce livre-là? Je veux dire, quand on le lit, c'est clair qui l'a commandé. As-tu, justement... Mais voyons donc, c'est la haute direction du Parti conservateur qui a commandé ce livre-là, parce que... Puis pourquoi le faire sortir en pleine élection fédérale? Pensez-vous que c'est un tour qu'elle a joué à Harper, ça? Non. Absolument pas, c'était de concert. Voyons donc. Et ça, c'était pour faire... une commande politique. Carrément une commande politique. C'est clair. Il était supposé y avoir une enquête là, au comité de la sécurité publique. Rien n'empêchait Harper, après les élections, de réanimer ce comité-là. Ça n'a pas été fait. Mais non, tout avait été dit dans le livre. Voyons donc. Et elle est où, la Couillard, là, de ce temps-là? Mais là, actuellement... Elle a vendu sa veste, sa robe, la fameuse robe. Elle a vendu ça, ça n'a pas été un succès. Mais elle représente l'Association des épileptiques du Québec. Ça, moi, je trouve ça scandaleux. C'est bon. J'ai vu un médecin avec cette fille-là aller annoncer une levée de fonds pour l'Association des épileptiques. Mais c'est épouvantable. Je veux dire, comment est-ce que la classe médicale va se mêler à cette fille-là? C'est absolument... Ben, peut-être parce qu'ils pensent qu'avec la sortie de ton livre, il y a certains politiciens qui vont devenir épileptiques. Ça se peut. Ça se peut. Ça, c'est fort probable. Ils tremblent déjà. Fait que là, ils pensent qu'ils vont avoir la tremblante du mouton pour le restant lever, tu sais. Fait que, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit pas de parole de ces gens-là. J'ai envoyé mon livre à Yvan Delorme, il m'a pas fait de commentaire, le chef de police. Non, t'as pas eu de commentaire encore. Je l'ai envoyé à Pietro Polizzi aussi, il a pas fait de commentaire. Marie-Claude, mon petit... On te remercie beaucoup d'être venu ici. C'est moi qui vous remercie, vous. C'était un plaisir. Montreal 911 Truth, parce que nous, on peut le dire encore une fois, parce que tu as des extraits sur le site de www.mtl 911true.org. C'est ça? Et ça? Vraiment, il faut... saluer l'audace qu'ils ont là. Il faut pas passer ça sous silence, parce que n'eût été de ces gars-là d'avant, je serais pas arrivé. As-tu mis des photos? Non, on les a gardées. Ça, c'est pour le livre. OK, ça, c'est pour le livre. Donc, on rappelle le titre du livre, Strippergate, la filière canadienne des travailleuses du sexe, chez Louise Courteau, éditrice, auteur Marie-Claude Monpetit. Marie-Claude, tu clôt notre 8e saison de Zone de résistance et on boucle la boucle et regarde, on verra ce que ça fera et on se tient au courant. Et on verra aussi, cher auditeur, l'article de mon bon copain, journaliste André Sidio de la Presse, parce que... J'invite tout le monde à lire ce livre-là, Benoît, puis je tiens à spécifier que tous les profits de ce livre-là vont être versés à une fondation. L'association d'épilepsie? OK. Hey, cher auditeur, je vous salue tous. Passez un bel été, Perron s'éclipse. C'est la fin de la 8e saison, Oliver. Un gros merci, mon petit Oliver Vinette. Bon été à toi. Oui. Toutes sortes de belles choses. Porte-toi bien. Ben de projets et puis garde la santé. Merci pour tout ce que tu as fait et puis chers auditeurs, je vous salue tous, je vous embrasse, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute pour cette 8e saison et chers auditeurs, mes prochaines conférences, je vous l'ai dit, c'est le 20 mai, mercredi le 20 mai et mercredi le 17 juin. Bye bye, passez un bel été, amusez-vous, profitez-en et puis restez en forme, restez en santé puis mangez beaucoup de porc, du porc. À soir, on fait peur au monde. Salut tout le monde. Bye, en lisant le Strippergate. Oui, Strippergate.